تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Que j'ai pu entendre dans ma vie, ce que j'ai pu entendre d'une fervente chrétienne, une missionnaire. Mais j'ai pu entendre cela aussi une autre fois d'une personne qui vivait dans un pays musulman. À savoir que, quelle est cette parole-là? À savoir que les musulmans adorent le soleil. Subhanallah. Il disait donc ces deux personnes-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent cela étant donné que ils ne sont pas rencontrés pour propager cette information. Ils disent que les musulmans adorent le soleil. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'ils ont avancé comme ambiguïté pour se justifier? Ils ont dit le fait que les musulmans prient à 5 moments de la journée selon les stations du soleil, alors ceci montre que les musulmans adorent le soleil. Subhanallah. Subhanallah. Tu vois quelle sorte de lavage de cerveau on fait à ces gens-là, de sorte qu'ils n'ont même pas le minimum de culture générale. La réponse à cela est celle qui suit. Premièrement, on répond par le message principal du Coran et de la Sunna, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lutté durant toute sa vie, à savoir la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et comme j'ai précité, Allah Ta'ala est unique dans sa seigneurie, il est unique dans sa divinité, il est unique dans ses attributs. Donc, rien que cela suffit comme réponse. Mais j'ajoute, le verset que l'auteur a cité, donc le verset Surat Fussilat, le verset 41, verset 37, est une preuve de la caducité de ce propos, de la nullité de ce propos. Comme on l'a entendu, parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Troisièmement, les versets dans Surat Al-An'am, Surat Al-An'am qui est la 6e surat les bestiaux, qui est d'ailleurs dans cette sourate le seul récit qu'Allah Ta'ala a cité. Le seul récit qu'Allah Ta'ala a cité et dont malheureusement un grand nombre de musulmans ne comprennent pas correctement. Et qui est le récit de Ibrahim alayhi salatu salam vis-à-vis de son père et son peuple. Donc celui qui a un mushaf près de lui, il peut ouvrir au verset 74. Donc Allah Ta'ala commence et dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc le sens de la traduction, rappelle-toi le moment où Ibrahim dit à Azar, qui est son père, prends-tu des idoles pour divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Donc Ibrahim s'est désavoué en premier lieu des statues que son père et son peuple adoraient. Ces statues étaient, comme le dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, à la forme d'anges célestes, que ces païens adoraient. Ils adoraient donc ces statues qui étaient en forme d'anges pour qu'ils intercèdent en faveur d'eux auprès d'Allah. Il y a donc dans ce verset la preuve de la nullité de l'adoration des anges et de les prendre
pour intercession auprès d'Allah et que ceci est une forme d'association majeure. Bref, ensuite Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi, avons-nous montré à Ibrahim, donc en français ils traduisent par Abraham, le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. Donc après cela, Ibn Kathir dit, et c'est l'avis de la grande majorité de ceux qui ont écrit dans l'exégèse du Coran, que Ibrahim est munavir. Il est munavir. Que cela signifie? C'est-à-dire que son peuple, le peuple Ibrahim, adorait aussi les planètes, et en particulier 3 d'entre elles. Az-Zuhra, donc je ne sais pas comment on traduit Az-Zuhra, mais c'est le nom d'une des planètes, d'une des étoiles, et la lune qui est une planète et le soleil. Donc Ibrahim, il est munavir, c'est-à-dire qu'il va argumenter pour leur prouver la nullité et l'égarement de ce qu'ils font. Donc tout ce que va dire Ibrahim à partir de là, en réalité c'est des arguments qu'il avance. Tandis qu'il connaît la vérité et il sait parfaitement que ces adorations-là sont caduques. Allah Ta'ala dit ensuite فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. Et cette étoile-là, donc, c'est Zuhra. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré plusieurs étoiles et planètes, mais en l'occurrence, comme j'ai dit, ces 3-là, car leur lumière était beaucoup plus intense que le reste. Donc, il commença par celle-là. Il observa une étoile, qui est Zuhra, et dit, « Voilà mon Seigneur ». C'est-à-dire, il leur démontre, voilà mon Seigneur, puis lorsqu'elle disparut, et sa lumière aussi, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. C'est-à-dire, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il leur démontre, ainsi que cette étoile, Az-Zuhra, ne mérite pas d'être pris pour divinité, car c'est une créature qui est assujettie au commandement d'Allah, et qui vogue de la manière qu'Allah lui a prescrite. Elle ne peut ni se décaler vers la droite ni vers la gauche de ce qui lui a été prescrit. Et cette étoile ne possède rien pour elle-même. Ce n'est qu'une sphère qu'Allah a créée et qui illumine un certain moment, puis disparaît. Une telle créature ne mérite pas d'être adorée. C'est pour ça qu'Ibrahim, alayhi salatu salam, leur démontre cela par un raisonnement clair, illustré par ce que tout à chacun observe. Et il dénigre en cela leur adoré et leur adoration. C'est ça qu'il finit et dit « La uhibbul afilin ». Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Ensuite, Ibrahim, donc Allah Ta'ala dit dans le verset d'ensuite, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Lorsqu'ensuite il observa la lune, donc leur deuxième objet d'adoration parmi les sphères. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut,
il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Ibrahim alayhi salatu salam leur démontre cela Ibrahim alayhi salatu salam dirigea leur attention vers le deuxième grand adoré de chez ces gens-là, parmi les sphères, à savoir la lune. Il leur démontra ce qu'il démontra tout simplement pour l'étoile, en faisant allusion cette fois que prendre de telles choses pour adorer n'est d'ordre que d'un peuple égaré. C'est pour ça qu'il finit et dit La illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Et ainsi, donc, il leur montre qu'ils sont égarés dans cette adoration-là et que son Seigneur n'est ni l'étoile, la première étoile, ni la lune. Ensuite, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Puis Ibrahim alayhi salatu salam dirigea l'attention de son peuple vers la plus grande de ses sphères, celle qui est la plus lumineuse, à savoir le soleil. Allah Ta'ala dit lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Hada akbar, celui-ci est plus grand. Car pas de doute que le soleil est plus grand à la vision de tous que les autres sphères, telles que la lune et l'étoile. Donc à la vision de tous, ceci est plus grand et sa luminosité est plus intense. Ainsi, en disant ceci, Hada akbar, il attire leur attention vers son discours. Et son discours plaît aux gens. Et ils sont donc concentrés sur ce qu'il dit. Ensuite, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Donc, puis lorsque le soleil disparut, il dit ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. C'est-à-dire que, une fois que le soleil a disparu, car ce n'est en réalité qu'une créature assujettie au commandement d'Allah Ta'ala, il leur a prouvé que tout ce qu'ils adoraient est caduque. Et ils s'en dévouent et les appellent ainsi à le suivre dans le monothéisme. Inni bari'un mimma tushrikun. Je me désavoue de tout ce que vous, tout ce que vous lui donnez comme associé. Et si vos soi-disant divinités sont telles quelles, alors qu'elles rusent contre moi, si elles en sont capables. Ainsi, il les prend en raillerie, eux et leur adoration, et montre l'incapacité et la faiblesse de ces soi-disant divinités. Il dit ensuite Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikin. Il leur dit ensuite je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. C'est-à-dire, j'adore seul celui qui a créé tout ce qui existe. Et celui qui a créé les cieux et la terre.
On lui voit un culte exclusif. C'est lui qui a assujetti ses sphères et les commandes. C'est lui qui les a rendues belles et qui leur a accordé cette lumière bénéfique pour les êtres vivants, selon sa science parfaite et sa sagesse immense. Donc, voilà pour ces versets-là et leur explication. Pourquoi? Parce que certains, ils pensent que Ibrahim, vraiment, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire il a pris, c'est-à-dire il croyait c'est-à-dire certains pensent qu'Ibrahim, il avait pris, c'est-à-dire la nuit pour la première étoile pour Seigneur, puis ensuite il a changé, puis il s'est rendu compte de la fausseté. Non. Dès le début, Ibrahim était monothéiste. Mais il argumente en cela pour prouver à son peuple la nullité de ce qu'ils font et les appeler vers l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et enfin, pour finir la réponse à cette ambiguïté que ces gens-là ont proférée, ceux qui ont dit que les musulmans adorent le soleil, subhanallah. Donc, quant aux heures de prière, en fonction des stations du soleil, eh bien, l'islam est la seule religion qu'Allah a agréée pour l'humanité entière. Et la sagesse d'Allah est telle que les heures de prière sont liées à une chose qu'on peut observer aux quatre coins de la terre, à savoir le soleil. C'est donc pour cela qu'on connaît le début de l'heure de prière et sa fin selon les stations du soleil. Par exemple, si un homme donne un rendez-vous à un autre à l'heure du crépuscule, par exemple, est-ce que tu vas dire que ces deux-là, ils adorent le soleil? Si un homme travaille tous les jours du lever du soleil jusqu'à ce qu'il soit au zénith, est-ce que tu vas dire qu'il adore le soleil? Subhanallah. Ceci est vraiment absurde et n'a aucun sens. Et c'est ainsi que les gens de l'égarement, ceux qui se détournent de la vérité après qu'elle leur est parvenue, s'enfoncent dans l'égarement. Ils s'enfoncent profondément dans l'égarement et ils perdent toute forme de raison. قال الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Allah Ta'ala dit dans Surat Maryam, le verset 75, dit, celui qui est dans l'égarement, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voit, c'est-à-dire que ce dernier-là voit son châtiment, qu'il voit le châtiment, ou qu'il voit l'heure. Et ou qu'il voit l'heure, ou dont ils sont menacés. C'est ce qu'ils voient le châtiment, ou qu'ils voient l'heure dont ils sont menacés. Alors, ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible entre les musulmans et les mécréants. Qu'Allah nous préserve. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.